Le futur va de l'avant. Le Ronnérotron 3000 pour ébahir les petits et les grands. Le futur dans votre salon. L'avenir est en marche. Salut tout le monde! Alors, dans ces coulisses de mes histoires de ce mois-ci, nous allons revenir sur l'histoire de Noël, l'étoile de Noël du 41e millénaire. Donc il s'agit d'une fanfiction qui se situe dans l'univers de Warhammer 40K. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui ne connaîtraient que de nom, Warhammer, ce sont à la base des petites figurines à peindre et avec lesquelles on va jouer sur du jeu de plateau. Donc on va être sur un jeu qu'on pourrait comparer entre guillemets de très loin à un jeu comme Risk, donc un jeu de stratégie avec une armée, des soldats qui ont en fonction de leur équipement, en l'occurrence un certain nombre de points, et en fonction des spécificités des différentes figurines, et bien quand elles vont affronter, faire face à face avec une autre figurine, cette fois ennemie, et bien elles vont donc comme ça soit être tuées ou tuer la figurine ennemie. Et toute cette histoire, tout ce jeu se situe dans un univers qui est celui de Warhammer. Donc un univers dans lequel règne l'empereur dieu de l'humanité. Et on a donc cet empereur dieu qui va diriger l'humanité à travers toute la galaxie, qui a des fils qu'on appelle des primarques. Primarques, dont une partie s'est rébellée. Il faut savoir que Warhammer est une allégorie de la foi chrétienne. Faut être très clair là-dessus, c'est une des rares œuvres de science-fiction profondément chrétienne, voire peut-être même catholique, et de droite. D'ailleurs, c'est également une œuvre, mais je ne m'étalerai pas là-dessus aujourd'hui, profondément également anti-franc-maçon, via des allégories qui sont faites dans les premiers romans. Puisque adossé à cet univers, il y a toute une série de romans magnifiquement bien écrits que je vous recommande très chaleureusement. Ces romans ont la particularité d'être écrits par des auteurs qui ne sont connus que chez les Britanniques et dans une certaine mesure seulement. Or, on est quand même sur un niveau d'écriture qui est vraiment excellent. Même dans la version traduite en français. On est sur un niveau d'écriture qui est relevé comme il faut, comme on peut l'attendre d'un bon roman, de quelque chose de bien écrit, de bien chiadé, avec des arcs scénaristiques particulièrement bien travaillés. On sent qu'il y a eu un travail de réflexion, et malgré la disparité des auteurs derrière toute cette série de livres, eh bien, on arrive à retrouver un fil rouge, une continuité entre les différents ouvrages qui racontent une seule et même histoire. Et donc, cet univers qui est Warhammer 40 000, eh bien, on a les bons primarques, qui sont les fils de l'empereur, c'est-à-dire les chefs de légion de l'empereur qui sont restés fidèles à celui-ci, et les mauvais primarques qui sont devenus des démons, qui ont rejoint le chaos. Et l'empereur, par sécurité, ou en tout cas l'imperium, donc les services de l'empereur par sécurité, ont divisé les légions en sous-légions. Même s'il y a un primarque qui est attaché à une légion, pour éviter que ce genre de problème ne se reproduise, eh bien, il y a plusieurs autres légions. Il y a même des légions qui ont été créées de toutes pièces, dont une légion mystérieuse, qui est la réunion des résistants de légions devenus du côté du chaos, et ceux qui sont restés du côté du bien ont formé une légion à part entière, que sont les Chevaliers Gris. Mais du coup, moi je me suis dit, là-dedans, ça pourrait être rigolo d'avoir un jour un primarque de Noël. D'où sort cette putain d'idée totalement chelou? Eh bien, il y a 1 an et demi, je découvrais Midjourney. Et à l'approche des fêtes de Noël, je découvrais aussi 2 films. The Christmas Chronicles, vous excuserez mon superbe accent anglais, avec comme tête d'affiche, ni plus ni moins que Kurt Russell dans le rôle du Père Noël un peu rock'n'roll. Le film est vraiment excellent, alors je n'ai pas l'année exacte du film, mais nous présente un Saint-Nicolas, ou Saint-Nic, comme on le surnomme, qui est brut de décoffrage.
ce type de figure que j'aime beaucoup, figure charismatique qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui a ce petit air d'intelligence toujours dans le regard que j'apprécie aussi beaucoup. Et donc cette personnalité, quelque part grandiloquent, mais avec ce sens de responsabilité, qui a cette dimension en même temps héroïque, et à la fin, en plus, qui fait preuve d'une certaine intelligence, puisqu'à la toute fin, on comprend que de ce film, on comprend que tout était quelque part certainement calculé depuis le début. Et là, on se dit, ah, tu m'as bien eu, Père Noël. Et donc, on a ce personnage qui est là, et qui a une certaine classe en plus. Et finalement, on regrette presque d'avoir Kurt Russell dans un rôle qui ne lui permet pas de donner encore plus de corps à son personnage du Père Noël. C'est vrai que c'est dommage, j'aurais aimé vraiment que le personnage prenne encore plus de place. Et en même temps, voilà, on ne peut évidemment pas en vouloir aux auteurs du film qui ont fait, pour moi, un très bon film, très divertissant, avec un Père Noël justement tout à fait équilibré par rapport à l'histoire. Et de l'autre côté, on a Santa ici, la version ni plus ni moins française que du film précédent, avec Alain Chabat dans le rôle du Père Noël. Le film est distrayant, on va dire. Il est sympa. Bon, c'est pas fifou. Par contre, il y a une chose que j'aime bien. Le Père Noël, dedans, est en vert, comme Saint-Nicolas. Et donc, ayant vu les deux films successivement, je me suis dit, ah, c'est vrai que quand même, la version Kurt Russell en vert, ça serait vachement plus sympa. Puis comme Kurt Russell, il a quand même ce charisme et ce côté, je pose mes couilles sur la table, je me suis dit... ça donnerait quoi en Primark Space Marine? Et là, l'idée, elle était plantée. C'était fini. Et donc, vous comprenez que cette histoire, je l'ai vraiment en tête depuis plus d'1 an. J'ai vraiment mis 1 an à sortir une histoire que j'avais en tête. Juste une foutue nouvelle, quelque part. C'est-à-dire que c'est une histoire qui dure, je ne sais plus, 20 ou 25 minutes. 15 minutes, pardon. Donc une histoire de 15 minutes qui a vraiment mariné dans ma tête pendant 1 an. Et donc je vais sur Midjourney, je lui propose mon idée d'un Primark Space Marine façon Saint-Nicolas avec une fourrure verte, etc. Et finalement ça a été mon fond d'écran pendant près d'1 an. Pendant près d'1 an, je l'ai eu sur mon smartphone parce que je trouvais ça juste trop classe. Et au fur et à mesure que je m'améliorais avec l'IA, au fur et à mesure que l'IA aussi à s'améliorer en version, et bien j'ai de mon côté creusé comment je pouvais justement proposer d'autres visuels de ce personnage, sans jamais arriver à obtenir exactement ce que je voulais, jusqu'à obtenir les visuels que vous avez pu voir, que ce soit ceux que j'ai postés sur YouTube avec la fiction audio ou ceux visibles sur Patreon. Donc j'ai fini par obtenir vraiment des visuels qui étaient assez impactants, assez forts, qui sortent un petit peu de ce que je fais habituellement en AI-art, mais je m'en foutais, puisque l'idée c'était de m'amuser. Et après est venue l'histoire, je fais ok, t'es mignon Pépère, ça y est, t'as dessiné, t'as imaginé avec une certaine précision pendant 1 an ton Primark Space Marine façon Saint-Nicolas, maintenant qu'est-ce que t'en fais? Et oui, parce que arrivé à ce stade, je savais que je voulais faire une histoire sur le truc, mais alors je n'avais aucune foutue idée de ce que j'allais faire de mon bonhomme. Et puis, en plus, la question se posait, je fais comment pour les voix? Alors par bonheur, les IA audio sont arrivés, et donc j'ai pu m'aider d'une IA pour faire la voix de mon Primark. Le seul point de détail, c'est que je n'ai pas trouvé de modèle de voix qui reprennent la voix française de Kurt Russell. J'ai donc réutilisé un autre doubleur qui est celui de Russell Crowe, qui est celui qui pour moi a la voix la plus proche, même si c'est évidemment pas la même voix, c'était ce qu'il y avait de plus proche. Et en y mettant l'intonation, bien que l'IA on supprime un peu quand même une partie, j'ai réussi quand même à faire quelque chose avec celle-ci et dans le ton de mon personnage. Donc la voix finalement de Saint-Nicolas, c'est ma voix moulinée à l'aide d'une IA. Et donc qu'est-ce que je fais de tout ça? Eh ben il lui faut un enjeu. Il lui faut un enjeu, et puis nous sommes après tout dans l'univers de Warhammer 40K, et si on faisait finalement un mélange entre notre univers et celui de 40K, mélange qui finalement
me permet de faire exister la fête de Noël et en même temps de glisser quand même un petit message chrétien, mais très subtil, hein, puisque bon voilà, j'en parle à la fin, la naissance de l'empereur Dieu de l'humanité, référence au Christ. C'était pas l'objectif de cette histoire que de glisser des messages, puisque particularité de cette histoire, il s'agit de l'une de mes rares histoires, peut-être bien la seule, mais à vérifier, dans laquelle il n'y a aucun message caché. Tout ce que j'ai voulu faire, c'est m'amuser. Et je me suis vraiment énormément amusé. Parce que en septembre déjà, je découvre une des musiques, la musique de réponse qui sert pour la scène de bataille. Quand j'entends cette musique de réponse, je fais « Putain, je veux voir des putains de Space Marines se battre là-dessus. » C'était clair dans ma tête. Ça paraissait certainement débile, mais d'avoir cette musique entraînante, un peu médiévale pourtant, et joyeuse, et d'imaginer les mecs en train de foutre sur la gueule à des Space Marines du chaos, j'ai tout de suite adhéré. J'envoie ça à l'ami Adam. T'en penses quoi? Ah ouais, je valide, c'est bon, ok. Première idée. Et puis, comme l'année dernière, et que j'ai pris cette habitude, c'est un grand mot, je n'avais fait qu'une fiction audio de Noël auparavant. Mais j'aime bien avoir Carol of Bells qui viennent souligner l'action. Et donc pour ça, il a fallu trouver une autre version de Carol of Bells, puisque l'année dernière, j'avais quelque chose de plutôt posé, doux. Cette année, je voulais qu'on ressente la puissance. Je voulais vraiment que les gens sentent le combat en écoutant cette histoire. C'était vraiment mon objectif. J'avais qu'une envie en faisant cette histoire. Que les gens vivent un combat épique. J'avais une envie de combat épique. Cherchez pas à comprendre pourquoi ou comment. J'avais une envie d'un combat épique dans une de mes histoires. J'avais cette envie de coller un putain de Primark Space Marine qui soit Saint-Nicolas en personne. J'avais envie qu'on parle de Noël et j'avais décidé qu'il fallait mettre tout ça dans la même histoire. C'est aussi simple que ça. Et donc à partir de là, je me dis bon, comment j'assemble tout ça? Donc on réfléchit, on prend son temps, on teste des trucs jusqu'à aboutir en fait à l'histoire que vous connaissez, qui a un scénario finalement des plus basiques possibles. L'objectif c'était juste de m'amuser. Et puis je vois que les voix IA, après quelques essais, c'est pas si fou que ça malheureusement. Ça me permet d'avoir un peu de diversité et ça je vais le conserver, mais pour faire des voix principales c'est quand même pas génial. Donc je me dis bon bah demandons aux copains. Puis 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Oh, excellent. Tous répondent OK à l'appel. Si bien que à l'arrivée, il y a 2 voix IA. La mienne qui est retransformée en la voix de Russell Crowe pour incarner le personnage finalement de Saint-Nicolas qui est à imaginer avec la tranche de carte recette, et puis le soldat qui vient lui amener une tablette de données qui est la voix française de Chris Hemsworth. Donc ce sont seulement ces 2 voix qui sont des voix IA, toutes les autres sont d'authentiques voix jouées par Pierre-Alexandre, Scav qui fait Imperium FM, Pierre qui fait le soldat distribuant des marrons, ou encore Adam qui a joué superbement bien le personnage de Fulgarimi. Donc avec tout ça, voilà, on fait quelque chose, on essaye d'obtenir quelque chose qui fonctionne pour le résultat que vous connaissez. Le scénario, il n'est pas forcément fifou, comme l'a dit l'ami Gabriel, il y aurait certainement des choses à redire du côté de la Sainte Inquisition concernant les 2-3 raccourcis que j'ai pu prendre. Mais c'était pas le but d'avoir quelque chose qui colle parfaitement au lore de Warhammer. Le but c'était de faire quelque chose où on s'éclate. Et vraiment, je me suis beaucoup éclaté. Et je dis vraiment merci au Club Repos parce que finalement, je suis pas sûr que sans le Club Repos, j'aurais osé m'amuser autant. Parce que j'ai fait cette histoire en sachant que de toute façon, elle plairait aux copains du Club Repos. Voilà. Et à certains aussi de mes auditeurs qui ne sont pas dans le Club Repos. Mais s'il n'y avait pas eu le Club Repos, je me serais encore fait des nœuds au cerveau. Alors que là, clairement, c'est une histoire à l'américaine. On pose son cerveau à l'entrée, on apprécie l'histoire et on le récupère à la sortie.
Voilà pour ce qui est de l'étoile de Noël du 41e millénaire. Faut pas aller chercher plus loin que ça. C'est donc à l'origine juste 2 films, croisés avec une idée à la con matérialisée par une IA, et l'envie de m'amuser comme un gosse avec des Lego. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.